Dieu souverain, nous bénissons, nous disons merci. Merci pour grâce ou avec miséricorde, merci pour tout ce qu'on fait dans la vie, nous ne pouvons jamais cesser du grand. Laissez nous retourner une fois encore, Seigneur Dieu, pour l'opportunité qu'on a nous, pour capable continuer à partager ensemble ta parole. C'est un plus beau privilège de accorder nous. Nous bénissons pour ça, Seigneur. Nous mettons au moment ça, pour pouvoir puissance capable d'entourer nous, Seigneur. Tout ça qui nous pourra le faire, l'a pas fait pour la gloire de ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dans les salles, nous saluons tous les amis, tous les auditeurs, qui vivent de près et de loin, dans tous les quatre coins dans le monde. Nous remercions Dieu pour l'opportunité qu'il accorde nous, que nous retournions une fois encore, pour nous capables de continuer à partager un peu de la parole de Dieu. Donc, nous mettez-nous à l'écoute pour nous capables de continuer avec le processus. Nous avons parlé de la grande tribulation. C'est comment ça pour aller dans les temps futurs. Comment ça pour aller dans les temps futurs. La Bible racontait deuxième venue de Jésus. Nous avons parlé de deuxième venue de Jésus. Comment ça y est? Comment il pourrait piler la terre? Et comment douleur, comment souffrance là pour aller? Tout le monde qui est dans Christ, qui a servi Christ, comment ça pour aller pour eux? Et moun tout qui te refusé confesser Christ comme maître et Seigneur, comment ça pour aller pour eux? Pas oublier, dans la première venue de Jésus, il était venu en tant que sauveur pour sauver l'humanité, pour sauver moi-même avec vous, pour sauver qui que ce soit monde qui est à couleur race, famille qui est sortie, pour besoin de confesser comme maître et Seigneur pour être capable de gagner la vie qui va bien finir. Et tout le monde tout qui refuse de confesser en tant que sauveur, eh bien, il a pas campé devant pour le juger comme juge. Et puis, Nathan pour le camper pour le juger comme juge là, c'est pas un juge qui a un parti pour lui, c'est pas un juge qui a pitié, qui a compassion encore, parce que tant grâce là ou bien tant compassion a fini. Quand il y a, c'est ça que le jugement. Et c'est un bagaille en pile monde qu'on a dit après la mort c'est le néant. Non, après la mort c'est pas le néant, mais c'est le jugement de Dieu. Ça veut dire tout le monde qui n'est pas d'accord, eh bien après la mort retient le jugement de Dieu. La tribulation, la grande tribulation n'est pas faite pour l'église. Grande tribulation, ce n'est pas pour l'église. On a partagé ensemble. La grande tribulation n'est pas faite pour l'église. Comment? L'Écriture enseigne clairement que l'église n'est pas destinée à la colère qui est la punition de Dieu à cause du péché. L'église n'apparaît pas dans Apocalypse 4, le verset 18, pendant la tribulation sur la terre. Le mot saint apparaît dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Psaume 34, le verset 10. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Apocalypse 13, le verset 7. Mais c'est suivant les contextes qu'on peut déterminer s'il se rapporte à l'église ou non. Dans le passage biblique, on pourra le garder pour voir dans le texte biblique, est-ce que l'église a un rapport avec la grande tribulation? Est-ce que l'église doit participer de la grande tribulation? Le point de vue post-tribulationniste de l'enlèvement de l'église va à la rencontre du but de l'enlèvement
ignore de nombreux textes clairs, méconnaît le but de la tribulation. Le point de vue pour les tribulationnistes, l'on parle de pré-tribulationnistes, c'est avant, l'on parle de post-tribulationnistes, c'est après. Bien soutenu par les textes bibliques, prend pleinement en compte la signification de l'enlèvement. Est cohérent avec le but de Dieu pour l'Église. Prend en compte le dessein de Dieu qui veut purifier Israël durant la grande tribulation. Maintient la distinction entre Israël et l'Église. Est basée sur une interprétation littérale normale. Qui ça ou nous là l'Église, nous disons ça déjà, l'Église avec Israël c'est deux entités différentes. L'Église avec Israël des entités différentes. Eh bien, te dit dans Romains chapitre 11 à partir des versets 25 à 32, peuple Israël rejette Christ. Dieu a dit si une portion dans Israël pour l'église là, pour les païens entrer. Eh bien, effectivement, que l'église là entrer, eh bien, son façon pour te sauver païens. Et ceci nous va voir ça. Côté Paul a parlé avec peuple corinthien parce que Paul c'était apôtre païen. Eh bien, avec ça, plus que peuple Israël te rejeté Christ en tant que maître et seigneur, eh bien, ils pourront passer dans la grande tribulation durant 7 ans de tribulation, mais ce n'est pas l'église là. Parce que moment grande tribulation pourra commencer, l'église là bien temps enlevé. Même Jean, Paul t'a dit à peuple Thessalonique là, dans 2 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17, au son de la trompette à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants, c'est l'église là, qui peut aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs, pour aller participer dans les noces de l'agneau. Et pendant l'église l'a participé dans les noces de l'agneau, eh bien, sous terre, ça, c'est tête chargée pendant la grande tribulation, 7 ans de tribulation, ça. Son tête chargée. Et ces bagailles, ou pas le ouais, bagailles, ou pas de jambes, ouais. Et c'est si qu'on y a la bagaille à raconter. Non, ces bagailles, ou pas le vivre, bagailles, ou pas de jambes, ouais, même bagaille, ou pas de jambes, dans les mêmes du tout. C'est ça que fait. L'Apocalypse. Il dit, il y a un monde qui peut vivre dans le temps, ça, puis tout le monde, ça pas de fête. Il y a un monde qui peut épargner durant 7 ans de tribulation, ça. Puis tout le monde, ça pas de fête. Parce que ce n'est pas un jour comme facile. Et jour ça qui est le jour de l'éternel. Il y a un jour qui va faire noir pour l'encre. Il y a un jour pas bien conseiller encore. Parce que jour ça, c'est jour par l'éternel la pied. Et il y a un jour à courir devant un lion, arriver devant son loup qui a prêté dans nous. Il dit, l'église, écoutez, dans le 4e point, il dit l'église est au ciel pendant la grande tribulation. Pendant tant de tribulation, l'église là a réjoui. L'église là, c'est moi-même ensemble avec vous, n'a réjoui. Bénédiction pour les gens qui lavent les robes blanches. Bénédiction pour les gens qui ont prêté 30 grands jours ça. Parce que jour ça, c'est tellement pas facile. Or, dans le livre Matthieu 24, qui sont livres eschatologiques, Christ a dit ça avec disciples. Dans le parcours qu'il a fait, il a montré le temple à Jérusalem pour montrer comment le temple est belle. Il t'a fait, ouais, et bien dans le dernier temps, ça, tant ça, n'a pas là,
il pral craser pas rien qu'après te camper même du tout. Mais t'es si tellement raconté bagay qui pral passer, mais le dans verset 13 là qui te dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. D'après tout ça que pral gagner, mais bénédiction pour un monde qui persévère jusqu'à la fin. Bénédiction pour un monde vraiment qui kembe drapeau le travail qui pas jamais descendre. Bénédiction pour monde vraiment qui lave robe dans le sang de l'agneau. Bénédiction pour monde qui pas jamais failli. Bénédiction pour monde qui toujours été à Dieu Hosanna plus haut des cieux. Il dit pendant les Juifs et les non-Juifs non sauvés expérimentent la couleur de Dieu sur la terre. Pendant les gens qui sont juifs, ni ça juif, ni les gens qui ne sont pas sauvés, a expérimenté la couleur de Dieu sur la terre. Qu'il est durant la grande tribulation. Mais l'église là a réjoui avec le Seigneur. Il dit, lors de la grande tribulation, deuxième venue de Christ concernant l'église se produit au ciel. Il parlait le tribunal de Christ pour juger les œuvres des croyants. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, 2 Corinthiens 5, le verset 10, il parlait les 3 questions seront posées à les croyants. Les 3 questions seront posées à chaque croyant. Qui est-ce qui pourrait poser une question? Ça, c'est Christ. Première question, qu'as-tu fait pour Christ? Deuxième question, comment l'as-tu fait? Troisième question, pourquoi l'as-tu fait? Ça, c'est pour le monde qui est sauvé. Pas pour le monde qui est perdu, mais c'est pour le monde qui est sauvé. Parce que le monde qui est perdu, parler des jugements du grand trône blanc, Apocalypse chapitre 20. Mais le monde qui est sauvé, il apparaît dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, pour évaluation. Évaluation, ça, ce n'est pas évaluation quantité, mais c'est évaluation qualité d'abord. Travail qu'on te fait pour Christ là, qui qualité qu'il te gagne, qui intérêt qu'on te donne là dans tu fais de faire. Qu'as-tu fait pour Christ? Qui sont fait pour Christ? Comment te fait? À qui intérêt qu'on te fait? Et puis pour qui sauve te faire tout. 3 questions seront posées à leurs croyants par Christ même. Comment? Pourquoi l'as-tu fait? Comment l'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour Christ? Il dit, en dans optique ça, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous t'a souhaité que tout le monde capte des grandes paroles ça yo, la Bible pas menti. C'est pas parole de l'homme, mais c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu était la parole de Dieu dans toutes circonstances parce que Dieu même c'est la parole. Et pour raison ça, nous t'a souhaité parole ça yo que nous mettions en application. Il va servir nous pour toute la vie nous. Nous va kembe yo, va utile nous dans le dernier temps. Et peut-être les arrivé nous qu'a dit n'a rappelé nous nos serviteurs qui étaient les Michelin. Peut-être qu'ils étaient qu'on partager ça yo ensemble avec nous. Mais peut-être si nous pas prendre mettez en charge kembe en application, peut-être les arrivé nous va nous pas pour ma au ciel, nous va le réjouir dans nos l'agneau mais laisse ça nous-mêmes n'a un grand tourment sur ça. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous souhaitons que mes paroles ça mettez en application et puis partagez, faisons l'autre temps d'il tout. C'est comme ça l'arriver sauver. Nous comptons. À la prochaine fois encore, nous allons retourner pour nous parler comment ça pourra lier dans le dernier temps. Que bon Dieu bénisse nous.